femme qui court avec les loups, aujourd'hui, rentrer chez soi, retour à soi-même. Un tout petit extrait. La femme est déchirée parce que consciemment ou inconsciemment, elle entend que quelque chose l'appelle, lui demande de revenir et elle ne peut lui dire non sans se faire du mal. Si nous ne rentrons pas à temps, l'âme vient nous chercher, comme nous le voyons dans ce poème intitulé « La femme qui vit sous le lac ». Une nuit, un battement de cœur à la porte. Dehors, dans le brouillard, une femme, cheveux de brindilles et robe de plantes aquatiques, ruisselante des eaux vertes du lac. « Je suis toi, dit-elle. Je viens de loin. Accompagne-moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle va pour repartir. Son manteau s'ouvre. Et alors, soudain, une lumière d'or. Partout, une lumière d'or. Il est fréquent dans les contes de voir le personnage principal découvrir une étonnante vérité ou retrouver un trésor en tâtonnant dans le noir. Rien ne fait mieux ressortir la lumière, la merveille, le trésor que l'obscurité. La nuit obscure de l'âme est devenue une sorte de cliché dans certains domaines de la culture. La récupération du divin s'effectue dans l'obscurité de Hadès ou de là-bas. La lumière du retour du Christ contraste avec le crépuscule de l'enfer. En Asie, la déesse du soleil Amaterasu jaillit dans l'obscurité derrière la montagne. Inanna, la déesse sumérienne sous sa forme liquide, se change en un éclat d'or blanc lorsque elle s'étend dans la trace fraîche d'un sillon de la terre noire. Dans les montagnes du Chiapas, on dit que chaque jour le soleil doit faire un trou en la brûlant dans le noir de la huipile, la blouse pour s'élever dans le ciel. Ces images portant sur la traversée de l'obscurité comportent un message immémorial. N'ayez pas peur de ne pas savoir. Il doit en être ainsi à différents moments de notre vie. Ce trait des contes et des mythes nous encourage à obéir à l'appel, même si nous n'avons aucune idée de la direction à prendre, du but du voyage et de sa durée. Tout ce que nous savons, c'est que tel l'enfant du conte. Alors ici, c'est le conte de la femme phoque. La femme phoque, c'est une femme phoque qui vivait dans la mer et qui est allée sur les rochers danser. Et un chasseur, un homme, l'a vue et l'a pris dans ses filets, l'a ramené chez lui. Et c'est tissé un lien entre les deux, donc l'homme et la femme phoque. La femme phoque, c'est l'âme, et l'homme, c'est le moi en nous. Donc il y a entre le moi et l'âme, le moi a tenu l'âme prisonnière. Des deux est né un enfant, l'enfant phoque, c'est l'esprit. Cet enfant, lui, sa mère se desséchant sur terre, loin de sa nature de l'océan, elle se déchaissait, ce qui nous arrive à tous, nous femmes, nous nous desséchons, nous sommes à la recherche de quelque chose, nous ne savons pas quoi, mais nous devons entendre cet appel, il va arriver, et donc nous devons faire ce mariage intérieur où d'où naîtra cet enfant esprit qui, lui, une nuit, va entendre l'appel, une nuit où il y avait un orage et tout, il sort de la maison et cet enfant va se diriger vers la mer et plonger et retrouver son identité et
sa mère est partie courir le chercher, et puis il a entendu sa mère sur terre, donc il est revenu. Donc cet enfant esprit pouvait vivre dans les deux mondes, dans l'eau et sur la terre. Voilà, ça c'est l'histoire de l'enfant phoque, de la femme phoque. Je ne vous la lis pas parce qu'elle est très longue, mais tout ce que je vous lis, les extraits, c'est que cela concerne cette histoire de l'âme qui doit entendre l'appel et retrouver sa nature sauvage. Donc, ce trait des contes et des mythes nous encourage à obéir à l'appel même si nous n'avons aucune idée de la direction à prendre. Du but du voyage et de sa durée, c'est que tel l'enfant du conte, nous devons nous lever et sortir. Nous pouvons tâtonner quelque temps, nous demandant qui peut bien nous appeler, mais nous finissons par buter sur la peau d'âme. La peau d'âme, c'est cette peau qui est sauvage. Pour beaucoup de femmes, ce n'est pas la recherche de la peau d'âme dans l'obscurité qui lui fait le plus peur, c'est plutôt la plongée dans la mer. Le retour chez soi proprement dit et le fait de s'en aller, même si elle se réintègre, si elle réenfile la peau de phoque et s'apprête au départ partir, quitter ce qui les occupait n'est pas facile du tout. Dans l'histoire, la femme phoque se dessèche parce que son séjour à terre est trop long. Nos maux et les siens sont les mêmes, dans les mêmes circonstances, notre peau se dessèche. La peau est l'organe le plus sensible. Elle nous dit que quand nous avons froid, chaud, quand nous sommes excités, quand nous avons peur, quand nous restons trop longtemps loin de chez nous. Cette capacité de percevoir vraiment ce que nous éprouvons et ce que nous pensons diminue. La peau commence à s'assécher. C'est la phase dans la mesure où nous ne percevons plus ce qui est trop ou pas assez, nous dépassons nos limites, comme ces petites bêtes qui se jettent du haut de la falaise. La femme phoque perd ses cheveux, maigrit, devient une version anémique d'elle-même. Nous n'avons plus d'idées. Notre sang est appauvri. La femme phoque se met à boiter, ses yeux perdent leur éclat, sa vue décline. Quand nous devrions être de retour chez nous, nos yeux n'ont plus de raison de briller, nos os sont fatigués et nous avons les nerfs à vif et nous ne parvenons plus à nous concentrer. La femme qui est restée trop longtemps loin de chez elle est de moins en moins capable de se propulser dans la vie. Au lieu d'aller de l'avant avec un harnais de son choix, elle se traîne pantelante. Sa portée morte est constituée par les idées, les tâches et les demandes qui n'ont aucune vie propre et ne lui en apportent pas. Elle est, comme on dit familièrement, au bout du rouleau. Mais plus encore, c'est l'ambre dell'alma, la fin de l'âme. Il n'y a plus qu'une solution, retourner chez soi, et la femme sait qu'elle doit le faire absolument. Dans l'histoire, la promesse faite est rompue. L'homme qui n'est pas mal desséché lui-même, avec ses grandes crevasses creusées sur son visage par une longue solitude, a en effet fait entrer la femme phoque dans sa maison et dans son cœur, en lui promettant qu'au bout d'un certain temps, il lui rendrait sa peau. Libre à elle alors de choisir entre rester ou retourner chez elle. Quelle femme ne connaît pas par cœur cette promesse rompue? Dès que j'ai fini ceci, j'y vais. Dès que je vais pouvoir m'échapper, dès que le printemps arrive, je pars. Dès que l'été est fini, dès que les enfants seront à l'école, dès que l'automne sera encore plus beau. Non, en hiver, on ne peut aller nulle part. J'attendrai donc le printemps et cette fois, ce sera pour de bon. Retourner chez soi revêt une importance particulière lorsque l'on a séjourné en dehors trop longtemps, prise par des choses pratiques. Qu'est-ce qui est trop longtemps? Pour chaque femme, le cas est différent. Disons simplement que nous savons toutes avec certitude quand nous sommes restés trop longtemps dans le monde. Nous savons que nous devrions être déjà de retour. Notre corps est ici et maintenant, mais notre âme est loin, très loin. Nous mourons d'envie d'avoir une nouvelle vie. Nous brûlons de retrouver la mer. Nous vivons jusqu'au mois suivant, jusqu'à la fin du semestre. Nous avons hâte que l'hiver soit fini pour revivre de nouveau.
dans l'attente d'une date future où nous serons libres de faire des choses extraordinaires. Et nous sommes sûrs de mourir si nous ne faisons pas de telle ou telle chose. Il y a quelque chose comme du deuil. Il y a une angoisse, une désespérance, une nostalgie de longs séjours auprès de la fenêtre. Et ce n'est pas un malaise temporaire, cela dure et croît avec le temps. Alors je vais essayer de vous lire, de passer directement à la solution. Tout lâcher et plonger. Nous avons en nous l'instinct du retour en ce lieu où nous gardons la mémoire. Nous connaissons tout le chemin du retour. Qu'importe si le temps a passé, nous le retrouvons toujours. Nous avançons dans le noir, en territoire étranger, parmi des tribus étrangères, sans carte, en demandant notre chemin aux personnes bizarres que nous rencontrons en route. Il est plus difficile de répondre exactement à la question « Où est-ce chez nous ?» Chez nous, c'est un lieu intérieur qui parfois se situe dans le temps plutôt que dans l'espace. Là où la femme se sent entière. Chez nous, c'est là où une pensée, un sentiment peuvent être alimentés et non interrompus ou nous être arrachés parce que notre temps et notre attention sont requis ailleurs. Et de tout temps, les femmes ont trouvé 1001 moyens de l'atteindre, même avec une infinité de tâches à accomplir. Cela, j'ai commencé à l'apprendre dans la communauté où j'ai passé mon enfance. Les femmes se levaient avant 5 heures du matin et dans l'aube grise, avançaient vêtues de longues robes sombres, les abritant du monde extérieur pour aller s'agenouiller dans la nef froide de l'église. Elles enfouissaient leur visage dans leurs mains rouges et priaient et racontaient à Dieu des histoires. Elles faisaient en elles le vide, laissaient la force et la paix les envahir. Un jour, je demandai à ma tante, « C'est très calme et très joli ici. » Elle mit un doigt sur ses lèvres et me fit un petit clin d'œil. « N'en parle à personne, » dit-elle, c'est un secret très important. Et c'était vrai car il n'y avait que 2 endroits où il était interdit de déranger une femme, sur le chemin de l'église au lever du jour et dans la pénombre de la nef. Il est bon, il est nécessaire que les femmes affirment par tous leurs moyens leur droit à rentrer chez elles. Chez soi, c'est un état d'humeur ou une impression qui nous permet d'éprouver de manière soutenue des sentiments que l'on ne peut pas toujours éprouver de la sorte dans la vie courante. L'émerveillement, la vision, la paix, l'absence de soucis et de demandes à notre égard. Ces trésors doivent être dissimulés dans la psyché afin de servir plus tard dans le monde du dessus. Il y a de nombreux endroits physiques où l'on peut se rendre pour sentir le chemin du retour vers ce domicile. Très particulier, mais l'endroit physique lui-même n'est pas ce chez soi. Il est seulement le véhicule pour endormir le moi, afin que nous puissions continuer seuls la route. Ces véhicules sont nombreux, par exemple la musique, l'art, la forêt, les levées du soleil, la solitude. Il nous conduit vers un monde intérieur nourricier qui a des idées, un ordre, une subsistance propre. Ce chez soi, c'est la vie instinctuelle qui fonctionne de manière parfaitement huilée, où tout est à sa place, où chaque bruit a sa raison d'être, où la lumière est bonne, où les odeurs nous calment au lieu de nous alarmer. Ce qui se passe au retour n'a guère d'importance. Ce qui en a, c'est ce qui renforce l'équilibre. C'est cela chez soi. Là, nous avons le temps non seulement de contempler, mais d'apprendre et de mettre au jour ce qui a été oublié, ce qui est tombé en désuétude ou a été enterré. Là, nous pouvons imaginer le futur et nous plonger dans l'étude des cicatrices sur la carte de la psyché, afin d'apprendre où mène quoi et où aller ensuite. Comme l'écrit Adrienne Rich dans son poème évocateur de la réappropriation du soi, il y a une échelle. L'échelle est toujours là.
Innocente, elle se balance près du flanc du schooner. Je descends, je suis venue explorer l'épave, je suis venue voir les dommages causés et les trésors qui prévalent. Sur le timing de ce cycle, il n'y a qu'une chose à dire: quand c'est l'heure, c'est l'heure. Même si vous n'êtes pas prête, quand il est temps, il est temps. La femme phoque ne retourne pas à la mer parce qu'elle en a envie ou que c'est une belle journée pour ce genre de choses ou parce que sa vie est bien en ordre. Elle n'est jamais venue en ordre pour personne, non. Elle y va parce que le temps est venu et qu'en conséquence, elle doit le faire. Nous avons toutes nos méthodes pour ne pas trouver le temps de retourner chez nous. Pourtant, quand nous avons récupéré nos cycles sauvages et instinctifs, nous sommes psychiquement dans l'obligation de les suivre. Et de plus en plus. Il ne sert à rien de peser le pour le contre. Quand il faut partir, il faut partir. Pour certaines, ce retour est l'occasion d'entreprendre quelque chose. Elles se mettent à chanter alors qu'elles ne se le sont refusées longtemps. Elles apprennent quelque chose qui leur tenait à cœur. Elles se lancent à la recherche de personnes ou d'éléments disparus de leur existence. Elles écrivent, elles se reposent, elles se font une place dans le monde. Elles mettent à exécution des décisions importantes. Elles effectuent des actes qui laissent des traces derrière elles. Pour d'autres, ce chez-soi est une forêt, un désert, une mer. En vérité, c'est un lieu holographique. Un seul arbre peut le contenir tout entier, ou un seul cactus dans la vitrine d'une fleuriste. Il est aussi dans un étang, dans cette feuille d'or tombée sur l'asphalte, dans ce pot de terre cuite qui attend de recevoir une motte de terre grosse de racines, dans cette goutte d'eau sur la peau. Avec les yeux de l'âme, on peut le voir en des lieux multiples. Combien de temps peut-on y rester? Aussi longtemps que possible, ou jusqu'à ce que l'on soit redevenu soi-même. À quelle fréquence doit-on y retourner? Souvent. Pour celles qui sont des sensibles et sont très actives dans le monde extérieur. Moins souvent pour celles qui ont la peau dure et sont moins branchées sur l'extérieur. Chacune sait tout cela au fond d'elle-même. Elle sait évaluer l'éclat de son regard, la vivacité de son humeur, l'animation de ses sens. Comment mettre en balance le besoin de revenir chez soi et notre vie quotidienne? En prévoyant ce retour dans notre vie. Il est étonnant de voir avec quelle facilité les femmes peuvent prendre du temps quand la maladie est là, quand un enfant a besoin d'elles, si la voiture tombe en panne et si elles ont une rage de dents. Il faut mettre le retour sur le même plan, et même sur un plan de crise, cela s'avère nécessaire. Car si elles ne le font pas quand il est temps, la minuscule fissure dans leur âme psyché devient un ravin, et ce ravin un abîme. Si la femme respecte ses cycles, son entourage apprendra de même à le faire. On peut être chez soi en prenant un peu de temps pour se mettre à l'écart de la routine quotidienne, en ayant du temps rien qu'à soi. Pour certaines, ce sera d'être dans une pièce à la porte close, mais en restant toujours accessible à autrui. Pour d'autres, un lieu où personne ne pourra intervenir avec un « maman, où sont mes chaussettes ?» ou un « chéri, a-t-on besoin de quelque chose, c'est l'épicier ?» Pour tel autre, c'est le silence qui donne accès à son chez-soi profond. Le silence avec un grand S. Personne ne vient m'embêter. Pour elle, le bruit du vent dans les arbres est silence. Le grondement du tonnerre dans la montagne est silence. Pour elle, l'ordre de la nature qui ne demande rien en échange est le silence pourvoyeur de vie. Chaque femme choisit à la fois comme elle le doit et comme elle le peut. Quand l'environnement culturel, la société ou la psyché n'aide pas à ce retour de chez soi, nombreuses sont les femmes qui apprennent à sauter par-dessus la barrière et ou à passer par en dessous. Elles ont des maladies chroniques et volent un peu de temps pour lire au lit.
Elles sont un sourire figé comme si tout allait bien et entreprennent un subtil travail souterrain pour durer. Lorsque leur cycle de retour chez soi est perturbé, la plupart des femmes pensent qu'elles doivent se bagarrer. Alors parfois au milieu d'une dispute, elles déclarent « Bon, je m'en vais » et elles disparaissent en faisant crisser le gravier. Le prochain chapitre, c'est la femme médiale, respirer sous l'eau. Mais je vais m'arrêter là. C'est la femme médiale qui respire sous l'eau qui fait partie des deux mondes. Le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est le nouvel ordre dans la psyché, c'est le retour chez soi. C'est retrouver son âme et jouer avec elle dans un mariage divin. Voilà, je vous souhaite de retrouver cette âme sauvage qui a été abîmée par la vie et qui a besoin de se retrouver, d'être elle-même. À bientôt.